Bonjour à toi, ma belle yogi du visage. On est dans mon spécial de février, amour de soi. Et j'ai appelé la séance d'aujourd'hui lèvres alléchantes parce qu'on est rendu à cette portion-là de notre visage. Donc, veux-tu avoir des lèvres alléchantes? Sûrement que ta réponse, c'est oui. Alors, on va passer quelques minutes ensemble ce midi pour une courte pratique de yoga du visage. Le yoga du visage, c'est une approche pro-âge pour mieux vieillir. Moi, j'en fais une approche pratico-pratique où je te partage des exercices, je te partage des trucs, des outils et des réflexions pour t'amener à t'honorer à travers le quotidien et à t'aimer un geste à la fois. Je me présente, je suis Brigitte Deveau, j'ai longtemps travaillé comme orthophoniste. Maintenant, je suis prof de yoga du visage et de yoga des yeux. J'accompagne les femmes qui se sont oubliées, qui se sont mises de côté pour un paquet de raisons à reconnecter à l'amour de soi. Je veux que tu sois capable de t'offrir des moments concrets d'amour, des moments bienfaisants à travers le quotidien. Moi, je veux ça simple, simple, simple. On a parlé aussi des 5 sens. Donc, on avait commencé avec ce qui n'est pas toujours des sens, mais que je trouve que c'est important au niveau de la tête. Alors, on a parlé de nos pensées, on a parlé de notre vision, du regard qu'on pose sur soi et sur les autres. On a parlé aussi de notre sens de l'olfaction, donc d'avoir un ancrage olfactif qui nous fait du bien, qui nous met un sourire sur le visage. Donc aujourd'hui, on est rendu à la bouche. La bouche, donc si on parle du sens qui est relié, c'est le goût. Ça a peut-être un peu moins rapport avec le yoga du visage, mais l'acte de boire et de manger a effectivement un impact sur notre visage. Fait qu'on va parler de boire aujourd'hui, puis les exercices qui vont avec tout ça. Et je veux aussi attirer ton attention sur les paroles. Alors, les paroles que tu prononces envers toi et envers les autres également. Donc, est-ce que ce sont des paroles élevantes ou qui attirent vers le bas? Est-ce que ce sont des paroles pour toi et pour le bien-être des autres ou des paroles contre toi ou contre le bien-être des autres? Alors, c'est vraiment une petite réflexion que je voulais te partager aujourd'hui. Je ne sais pas si tu me connais assez pour savoir que j'adore les petites cartes d'intention et la carte d'intention que j'ai trouvée aujourd'hui qui a sorti de mon paquet, c'est aujourd'hui je souris. Donc on est quand même assez dans le thème de la bouche et des lèvres. Donc un beau sourire, ça fait toujours du bien. Donc je te parlais tantôt du fait de boire. Donc quand on boit avec la paille, on fait ce mouvement-là qui, dans le temps, c'était le geste qu'on faisait pour fumer, donc on appelait ça des rides de fumeuse. Maintenant, avec la paille, j'appelle ça des rides de buveuse. Donc, c'est des rides qui se creusent au fur et à mesure qu'on fait l'action. Donc, si on boit avec une paille régulièrement, si notre bouteille d'eau est avec une paille et qu'on fait ce mouvement-là régulièrement tous les jours avec une bouteille ou 2 bouteilles d'eau. Donc, au fil du temps, ça amène vraiment des rides de buveuse. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui pour aider à contrer ces rides de buveuse-là, donc on peut changer de bouteille, changer notre façon de boire aussi pour ne pas faire ce mouvement-là avec nos lèvres. Mais si on aperçoit des rides verticales, d'habitude c'est surtout au niveau de la lèvre supérieure. Donc, je te propose 2 petits exercices pour ça. Donc, de faire le massage de l'intérieur. Donc, tu as la langue à l'intérieur qui est un muscle quand même très fort et tu peux aller masser. Puis
Puis j'aime beaucoup y aller par cadran. Donc, un cadran à la fois, parce que si on fait le rond, je trouve que l'impact est moins important. Fait que si on y va sur un cadran et qu'on fait quelques allers-retours, on est vraiment capable d'aller contre la ride qui est vers l'intérieur et on va en même temps renforcer nos lèvres. On n'a pas à le faire très longtemps et on sent qu'il y a vraiment un travail. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire avec nos lèvres, d'y aller avec une résistance de l'intérieur. Donc, ça va vraiment aider à lisser au niveau des rides qui sont présentes. Et un autre petit mouvement qu'on fait régulièrement, nous mesdames, quand on met soit un baume à lèvres ou quand on va mettre un rouge à lèvres, c'est le petit rouleau. Fait que de faire le petit rouleau, quand je vais presser mes lèvres une contre l'autre, j'arrête temporairement la circulation sanguine et lorsque je relâche, le sang va vraiment partout au niveau des lèvres. Donc, ça permet de rosir les lèvres, de repulper les lèvres et aussi de lisser ces rides verticales. Donc, chaque fois qu'on se met un baume à lèvres ou du rouge à lèvres, c'est un mouvement qu'on peut faire consciemment. C'est un mouvement que probablement on fait déjà, mais si on le fait consciemment et qu'on en fait toujours un petit peu plus, admettons que je fais 2-3 coups pour mon rouge à lèvres, ben, je peux prendre le temps de vraiment le faire consciemment, puis je peux me rendre peut-être jusqu'à 5 fois au lieu de 3. On va aussi, pour lisser toujours ces rides-là et repulper nos joues, on a parlé des joues la semaine dernière, on va faire un petit sourire édenté. Donc, ça veut dire qu'on va cacher nos dents d'en haut. Donc, je souris, je cache mes dents d'en haut, c'est-à-dire que je vais ourler ma lèvre sur mes dents pour les cacher et je vais aller pulper mes joues en faisant un sourire. Donc, je peux maintenir pendant un 10 secondes. Donc, je cache et il y a un travail qui se fait au niveau de mes joues. Je peux faire la même chose, mais en faisant mon sourire dynamique une dizaine de fois. Donc, je vais ourler mes lèvres sur mes dents, je fais un petit sourire et je vais pulper mes joues. Je vais y aller 10 fois. Donc, c'est un petit mouvement qui se fait très bien et qui va vraiment aller aider notre bouche et nos joues. Pour les plis nasogéniens ici, je te propose un petit massage rapido presto. Alors, tu peux maintenir sous le nez, la peau sous le nez pour pas que ça bouge et avec l'autre main, l'index et le majeur, aller faire un petit massage qui part du pli nasogénien et qui s'en va vers le haut. Donc, on va stimuler la circulation sanguine et la production de collagène aussi. Alors, je fais l'inverse, mais là, c'est ma main non dominante. Je suis beaucoup moins habile. Donc, petit massage qui peut se faire aussi lorsqu'on applique nos produits, nos crèmes, notre nettoyant. Et on peut, à la suite, avec nos index, aller lisser jusqu'aux oreilles. Donc, je peux m'appuyer sous mon menton et je vais lisser le pli nasogénien. Fait que je mets vraiment mes index dans le pli nasogénien. Je passe sous les joues et je m'en vais vers les oreilles. Je peux lisser tout le bas de mon visage. Même chose. Je pars de chaque côté du nez et j'y vais sur la joue complètement. Donc, ça permet d'aller lisser le pli
nasogénien. Alors, tu installes tes mains pour te sentir confortable pour faire ce mouvement-là. Là, c'est sûr que j'ai pas mis d'huile, j'ai vraiment, c'est peut-être un petit peu plus difficile de faire le massage, mais le soir, en faisant nos soins, quand on a la peau humide, ça peut aussi être plus facile de faire ça. Alors, voici les petits exercices que je te propose pour avoir des lèvres alléchantes. J'aimerais ça qu'on retourne à l'intérieur de soi maintenant et qu'avec nos paroles, on s'offre une parole d'amour. Quelle parole d'amour tu peux t'offrir aujourd'hui? Quelle gratitude tu peux avoir envers toi? Quelle gratitude, quel compliment, quel compliment tu peux te faire aujourd'hui? Alors, quelle parole pour toi peux-tu prononcer? Des fois, en trouver une, ça peut être difficile. Si c'est facile, tu peux monter à 3, tu peux monter à 5. Alors, c'est de voter pour toi que d'avoir des paroles positives pour toi. De réaliser ce que ton corps te permet de faire. Ce que ta bouche te permet de faire, quand même. Tout ce qui est communication, tout ce qui est alimentation, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la bouche. Je t'invite à te remercier d'avoir pris ce temps-là pour toi. Je t'invite à te remercier d'avoir prononcé ces paroles d'amour-là pour toi. Je te souhaite une souriante semaine et surtout, souris-toi. Regarde-toi dans le miroir et souris-toi. Merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Ça va être à 4h30 et non à 12h30 jeudi prochain. Le dernier live du mois de février par amour pour soi. Alors, bonne semaine. Souris-toi.